Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Nactu. Nactu, c'est votre émission sur NaTV pour décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Édition spéciale ce soir consacrée à la situation du côté des Deux-Sèvres, plus précisément de Sainte-Soline. Ça a fait la une de tous les médias tout au long du week-end. On va donc en parler aujourd'hui. On va recevoir notamment Benoît Biteau, le député européen. On écoutera Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ou encore le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nactu, émission du lundi, c'est parti. Et donc édition spéciale consacrée à l'actualité de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour faire le point sur les dernières actualités, pour également nous parler de Benoît Biteau, le député européen qui a réagi à l'actualité du week-end. J'accueille avec moi le journaliste de la rédaction du groupe Namédia en plateau, c'est Victor Pérez-Boucheron qui m'accompagne ce soir dans Nactu. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, peu de personnes n'ont pas suivi l'actualité, tant ça a fait la une de tous les journaux, de tous les JT ce week-end. Mais pour ceux qui vivraient sur la planète Mars, est-ce qu'on peut faire un petit rappel des faits de cette situation du côté de Sainte-Soline ? En effet, c'est une affaire qui traîne depuis quelques mois dans la région. Rappelons-le, en mars dernier, les anti-bassines s'étaient réunis dans la commune de Cranchaban, en Charente-Maritime, de manière pacifiste pour dire non à la bassine, justement située à quelques kilomètres de la Roche-Sénard. Cette fois-ci, c'est en Deux-Sèvres, dans la commune de Sainte-Soline, et les militants sont un peu plus remontés. En mars dernier, Victor, pour le groupe Namédia, tu avais couvert la manifestation du côté des Deux-Sèvres. C'était une manifestation, si je me souviens bien, assez pacifiste. Tu avais rencontré des intervenants qui avaient en mot d'ordre le fait de ne surtout pas utiliser la violence pour manifester. Là, on a l'impression quand même que la violence s'est un petit peu invitée dans la manif. En effet, à la Roche-Sénard, c'était plus calme, pacifiste, un chapiteau, des tentes, des organisations. À Sainte-Soline, c'est un peu plus violent, des manifestants plus violents qu'à l'accoutumée. Ce samedi, évidemment, jet de mortier, cocktail Molotov sur les forces de l'ordre. Réponse donc des policiers et des gendarmes par tir de lacrymogène. La journée s'est soldée donc par plusieurs blessés du côté des forces de l'ordre et des manifestants, Benjamin. Et on écoutera tout à l'heure la réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a été obligé de convoquer la presse pour faire un point sur la situation. Combien au total de retenues d'eau prévues, Victor ? Alors avant ça, il faut d'abord expliquer à quoi elles consistent. Ces bassines, ce sont de grandes réserves à ciel ouvert recouvertes d'une bâche en plastique et dans laquelle est remplie donc grâce au pompage dans les nappes phréatiques de l'eau à hauteur donc du sol. Et donc rien qu'en Deux-Sèvres, on compte pas moins de 16 retenues d'eau qui sont donc en projet dans les petits papiers dans le sud du département évidemment, et également 41 sont prévues dans la Vienne, mais depuis 2013 le projet est au point mort, notamment à cause des recours judiciaires. Et est-ce que tu peux nous faire un peu un point, Victor, sur les différents problèmes d'irrigation ? Alors, on n'a pas trop trouvé de solution à quoi elles consistent justement ces bassines. Comme on le disait, ce sont de grandes retenues à ciel ouvert, mais selon une étude du Bureau de recherche géologique et minière, le projet pourrait augmenter de 5 à 6% le débit du cours de l'eau durant l'été, un chiffre qui ne prend néanmoins pas en compte évidemment l'évaporation ni les éventuelles sécheresses de plus en plus fréquentes ces temps-ci. Et ça a été le cas effectivement cet été avec une grosse période de canicule et donc de la sécheresse dans un département où le microclimat est assez fréquent. On parle bien évidemment de la situation du côté de Sainte-Soline et des Deux-Sèvres si vous nous rejoignez dans Nactu sur NaTV. On a parfois un petit peu du mal à comprendre les revendications précises des manifestants. Victor, on a vu beaucoup d'images. On a vu notamment Yannick Jadot être pris à partie, le député européen Europe Écologie Les Verts, ce week-end. Alors il a été pris à partie par des jeunes qui étaient un peu cagoulés, qui se sont revendiqués d'ultra-gauche. On ne sait pas trop exactement quel est le message précis de ces différentes organisations. Si on prend le manifestant moyen, Victor, est-ce qu'on peut un petit peu rappeler les revendications des gens qui sont partis du côté de Sainte-Soline ? Alors justement, Benoît Biteau, qu'on recevra dans un instant, il explique le profil type du manifestant qu'il a rencontré, mais il dénonce simplement et purement la monopolisation de l'eau par une partie des agriculteurs présents, alors que la sécheresse, on le rappelle, est de plus en plus importante dans le département, on l'a connu notamment cet été. Il dénonce donc la privatisation de l'eau, mais ce n'est pas également ce problème-là qui est donc revendiqué. Il y a également le problème du modèle agricole qui utilise moins cette ressource. Alors c'est un petit peu opposé à ce que nous racontera Benoît Biteau dans quelques instants, mais c'est surtout, à mon avis, un point, et même pas à mon avis, justement, des revendications des militants, un point purement écologique. Et on rappelle à nos téléspectateurs que les images d'illustration que vous voyez à l'écran et qui vous sont proposées par notre réalisateur Paul Maison-Regnault, ce sont les images, Victor, que tu avais tournées en mars dernier. Ce ne sont pas les images actuelles de Sainte-Soline. Non, effectivement, en mars dernier, c'était un peu plus calme, on le disait de manière pacifiste. Des images ont pu être tournées au drone, des interdictions, notamment des forces de l'ordre, ont été émises. Là, c'est vraiment
On boucle le périmètre. Sainte-Soline est bouclé, aucune voiture, aucun riverain. Si les riverains peuvent circuler, mais une personne lambda ne peut pas se rendre à Sainte-Soline sans motif valable, effectivement. Et on a vu donc Yannick Jadot, je le disais, se faire siffler, se faire conspuer, se faire même prendre à partie par des manifestants ce week-end lors de sa venue dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Son collègue du Parlement européen, le député européen Benoît Biteau, a été joint par la rédaction. C'est toi, Victor, qui t'es chargé du dossier. Victor, Benoît Biteau, légèrement agacé, voire très en colère au téléphone. Très en colère quand on l'oppose aux propos de Gérald Darmanin avec l'éco-terroriste, les propos donc, du ministre donc, de l'Intérieur, qui a été joint tout à l'heure donc, par la rédaction, très remonté effectivement. Il me décrit aussi le profil type des manifestants qu'il a pu rencontrer sur place. On vous propose de l'écouter. J'étais avec eux, donc oui, j'ai échangé avec eux. J'étais avec eux, moi, donc j'ai pu échanger avec eux. J'ai participé à la conférence de presse, j'ai participé au défilé avec eux. Voilà, donc les manifestants, c'est une ambiance familiale, c'est des familles avec des enfants, des papis, des mamies, des gens qui sont soucieux de l'intérêt commun. Maintenant, la violence, ça vient des forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez qu'un élu de la République, comme je suis moi, encourage à la violence, encourage à en découdre? C'est pas du tout le cas. Et le profil des gens qui étaient là-bas, ils sont absolument pas des gens violents. C'est des forces de l'ordre qui sont violents. C'est des forces de l'ordre qui ont déclenché les hostilités, à nous tirer dessus avec des lacrymos, avec des grenades de désencerclement, avec des grenades assourdissantes. Et c'est eux qui sont à l'origine des blessures. C'est eux qui sont à l'origine de potentiellement l'escalade de la violence, parce que c'est de la provocation. Ils provoquent des manifestants pacifiques qui, parce qu'ils approchent d'un équipement qui est quand même financé par 80% d'argent public, donc pour lequel on peut à minima exiger un droit de regard, protège un trou avec des barrières et empêche des citoyens contribuables de vérifier ce qu'on fait avec de l'argent public pour stocker un fluide qui s'appelle l'eau et qui dans la loi est classé comme un commun, la loi dit que c'est notre patrimoine commun, donc c'est ça qui est quand même surprenant. Donc est-ce que vous vous rendez compte qu'il est en train de traiter 8000 citoyens pacifiques qui réclament à ce qu'on respecte un droit commun de terroristes et qui nous logent dans la même case que des gens qui font péter les tours jumelles ou qui assassinent des gens au Bataclan. Enfin, est-ce que vous mesurez la portée de ce propos? Est-ce que vous mesurez à quel point ce ministre de l'Intérieur est insultant pour des citoyens contribuables juste venus vérifier ce qu'on fait avec leur argent public et qui ne réclament qu'une seule chose, c'est que cette eau, qui dans la loi est classée patrimoine commun, qui exige un partage équitable, soit gérée en tant que tel, en bon père de famille. Et ils traitent ces gens-là de terroristes. Ah mais c'est plus qu'une glissade, c'est une sortie de route. C'est une sortie de route. C'est insupportable. Comment est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, censé représenter le peuple français, peut traiter de cette manière-là 8000 citoyens qui sont essentiellement des familles inquiètes pour l'avenir de leurs enfants? Moi, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, ce que je dis, c'est que quand on arrive à l'extrémité de la constitution d'une ZAD, c'est que c'est un véritable échec de la démocratie, c'est un véritable échec de la consultation, de la concertation et de la médiation. Et ça, c'est le rôle de l'État. Si demain il y a une ZAD à Sainte-Soline, le seul responsable, c'est l'État. Quand on entend un ministre de l'Agriculture ou même le ministre de l'Écologie, M. Béchu, nous dire que il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, ces propos sont parfaitement insultants. L'irrigation, imaginée autour de ces retenues de substitution ne concerne que 6% des agriculteurs. Seuls 6% des agriculteurs sont des irrigants. Seuls 6% des agriculteurs ont accès à l'eau d'irrigation. Ça veut dire que quand on dit que on ne peut pas faire d'agriculture sans irrigation, ça veut dire que les 94 autres % des agriculteurs sont des incapables, qu'ils ne produisent absolument rien. C'est parfaitement insultant pour la très, très, très grande majorité des agriculteurs, pour 94% des agriculteurs précisément. Ça fait 22 ans que j'explique que
que l'irrigation et la gestion de l'eau telle qu'elle est pratiquée par l'État sur le territoire national est juste désastreuse. Cette gestion est désastreuse. Ça fait 22 ans qu'on le dit. Ça fait plus de 20 ans que des scientifiques disent que cette stratégie tournée vers le stockage de l'eau n'est qu'une fuite en avant, qui ne permettra que de prolonger des pratiques agricoles dont plus personne ne veut. Et on fait ça avec l'argent public. Les 6% d'agriculteurs dont je vous parlais, qui s'appuient sur l'eau pour produire, sont les grands bénéficiaires de la distribution de la politique agricole commune. C'est eux qui captent toutes les aides. C'est eux qui ont capté toutes les aides pendant ces 2 dernières décennies. Et comme si ça suffisait pas, comme si, plutôt que de remettre en cause ces pratiques, on le voit d'ailleurs avec le cluster de cancer pédiatrique dans l'ONIS, comme si ça suffisait pas d'avoir capté tout cet argent public pour des pratiques agricoles qui dévastent le climat, qui dévastent la biodiversité, qui dévastent la santé, au premier rang desquels nos enfants, on va encore remettre de l'argent public dans l'investissement d'équipements qui permet la fuite en avant et qui permet de prolonger ce modèle agricole duquel il faut qu'on se débarrasse dans les meilleurs délais. Je ne sais pas comment il faut faire. Moi, ce que j'espère, bien sûr que je soutiendrai toutes les résistances qui vont se mettre en place contre ce projet d'un autre temps qui mobilise beaucoup trop d'argent public pour prolonger des pratiques agricoles desquelles il faut qu'on se débarrasse. Mais ce que j'espère par-dessus tout, c'est que l'État, plutôt que de traiter les gens d'éco-terroristes, entende le message de ces 8000 personnes pacifiques qui sont venues malgré l'interdiction de manifester, dire on n'en veut pas, et que on stoppe ce projet-là et qu'on s'engage dans un moratoire, qu'enfin on se remette autour de la table, qu'enfin la préfète, plutôt que de taper à bras raccourcis sur des familles, sur des enfants, sur des personnes âgées, se mette autour de la table et regarde les études scientifiques crédibles qui, dans la projection du changement climatique pour les 30 prochaines années, il n'y a plus un seul scientifique pour dire que ces bassines sont la bonne réponse. Ils disent même l'exact inverse. Ces bassines perturbent le cycle de l'eau. Ces bassines ne s'adressent qu'à une trop faible minorité d'agriculteurs. Ces bassines mettent en péril les autres usages de l'eau qui sont pourtant prioritaires dans la loi, comme l'eau potable, comme le bon état des milieux aquatiques. Donc, à un moment donné, quand on fait de la politique, quand on construit des politiques publiques, on doit s'appuyer sur des données objectives produites par les scientifiques, et on doit être le garant de l'intérêt commun. C'est l'exact inverse que fait l'État aujourd'hui. Donc l'État doit entendre le message de ces manifestants qui sont venus à Sainte-Soline, malgré la tentative de les mater, malgré l'interdiction de manifester, pour remettre tout le monde autour de la table, remettre la mairie au milieu du visage et s'appuyer enfin sur des données scientifiques réactualisées qui intègrent le changement climatique et qui expliquent qu'on ne peut pas continuer d'avancer avec ces bâtiments. Benoît Biteau au micro de Victor, illustration photo signée de nos confrères de la Nouvelle République. Victor, très énervé, Benoît Biteau, on sait que c'est un combat qui lui tient à cœur. Il était d'ailleurs sur place ces derniers jours du côté de Sainte-Soline. Il était sur place et il va continuer à rester sur place à Sainte-Soline. Donc le député européen Benoît Biteau en appelle effectivement qui est monté crescendo. Une question posée simplement, vous êtes-vous rendu donc sur place ce matin? Comment était l'atmosphère? Avez-vous pu échanger avec les manifestants? Et puis forcément, je l'ai confronté avec les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Effectivement, Benoît Biteau est vite monté dans les tours. Il n'a pas digéré les propos du ministre de l'Intérieur que l'on va écouter dans un instant. Le temps pour moi, Victor, de te remercier. On te retrouve très vite pour faire un nouveau point sur la situation à Sainte-Soline. Merci Victor. Merci Benjamin. Bonne soirée à Victor Pérez-Boucheron, journaliste de la rédaction du groupe Namédia. On a vu la réaction de Benoît Biteau, mais l'essentiel de la classe politique française a réagi à cette situation du côté de Sainte-Soline. Sur les dernières 48 heures, de Sandrine Rousseau à Gérald Darmanin, tous les politiques ont tenu à s'exprimer sur cette situation. Concernant la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, elle avait interpellé le gouvernement la semaine dernière à l'Assemblée nationale lors des traditionnelles questions au gouvernement. Elle avait justement interpellé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur la gestion de l'eau de la part du gouvernement français. On écoute cet échange entre Delphine Batho, la députée des Deux-Sèvres, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Delphine Batho pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la terre des Deux-Sèvres, comme tant d'autres en France,
est en danger immédiat du fait des impacts du changement climatique. 5e vague de chaleur, 2 alertes rouges canicule, record d'incendies de culture, 1000 km d'assec dans les rivières, des pertes de récoltes pour les agricultrices et les agriculteurs et l'eau potable en situation de danger critique. Face à la pénurie d'eau, nous avions fait, il y a des années, le pari du dialogue. Ce dialogue avait débouché sur un protocole pour réduire l'irrigation et transformer obligatoirement les pratiques agricoles pour sortir des pesticides, des engrais, replanter des haies. Ce protocole, Madame la Première ministre, n'existe plus, car l'État l'a piétiné. Les associations et les élus qui ont cru au dialogue ont été roulés dans la farine. Pour l'État, ce protocole n'était qu'une devanture pour conduire tambour battant les travaux de construction de grandes réserves d'irrigation. Madame la Première ministre, vous êtes face à vos responsabilités. Allez-vous prononcer l'arrêt des travaux? Allez-vous organiser un référendum local pour que les habitantes et les habitants décident de la gestion de ce bien commun qu'est l'eau? Ou bien allez-vous passer en force pour faire des Deux-Sèvres et du Marais Poitevin le laboratoire d'essai de la guerre de l'eau qui couve partout dans le pays? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la députée Delphine Batho. À l'heure où nous parlons, la moitié des départements de ce pays sont encore confrontés à une insuffisante pluviométrie qui nous amène à maintenir des arrêtés de crise ou des arrêtés de restriction, principalement dans 3 des divers bassins sur lesquels aujourd'hui notre pays assure cette gestion de l'eau. Et en me posant cette question, vous rappelez que c'est un sujet dont tout le monde parle au mois d'août et dont plus personne ne se préoccupe au mois de septembre. Quand avec Bérangère Couillard, quand avec Agnès Firmin-Lebaudot, fin septembre, nous avons effectivement fait en sorte de lancer des assises de l'eau, avec la totalité du Conseil national, avec tous les présidents de bassin, avec l'ensemble des élus locaux, pour lancer la mobilisation contre les fuites, lancer la mobilisation contre le gaspillage de l'eau potable, multiplier la possibilité de faire en sorte de regarder les réutilisations d'eau, nous étions bien seuls. À ce moment-là, de ce côté-là de l'hémicycle, on était plutôt dans le déballage des affaires de vie privée que dans le souci de s'occuper de ce qui relevait de l'état écologique de la planète. Alors maintenant, vous évoquez un sujet que vous connaissez mieux que moi parce que le protocole, vous l'avez signé. En 2018, vous avez signé cet accord consistant à réaliser des bassines et une étude de juillet dernier, une étude scientifique, conclut au fait que ce sera bon pour les étiages, que ce sera bon pour les débits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du BRGM de juillet 2022. Ce projet, il continue d'être soutenu par le président Alain Rousset, par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, et il a fait l'objet d'actions en justice qui ne se sont pas soldées par des annulations. Moi, je veux vous dire la chose suivante. Oui, la priorité, ce sont les nappes phréatiques, c'est de diminuer les prélèvements et les usages. Mais faisons attention. Parce que l'eau pour l'agriculture, c'est l'eau pour se nourrir. Ça n'est pas une privatisation de l'eau. Merci. Deuxièmement, il y a eu des débordements. Merci, faites attention à ne pas provoquer des violences. Il y a 1 an, des gendarmes ont été blessés. Merci, à l'occasion de ce type de manifestation, on ne peut pas se lever pour leur rendre hommage et pousser à la violence. Merci, Monsieur le ministre. Madame Batho. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je suis une opposante démocratique à ce projet. Et je connais par cœur la vieille ficelle qui consiste à mettre en avant les agissements violents d'une minorité, agissements que nous condamnons, pour ne pas entendre la voix d'une majorité forte, pacifiquement, non violente, qui demande l'arrêt de ce projet. Vous dites qu'il est légal, c'est ce qu'on disait de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous dites qu'il est illégal, c'est ce qui était dit du barrage de Sivas. Merci, mes chers collègues. Merci. C'était l'échange tendu entre Delphine Batho, la députée des Deux-Sèvres, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Et c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le député et le ministre qui avaient été visionnaires, puisqu'il y a bien eu des actes de violence ce week-end du côté de Sainte-Soline,
Dans les Deux-Sèvres, d'ailleurs, il y avait un point presse organisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour répondre à ces actes de violence. Le ministre de l'Intérieur qui a été clair, il a qualifié ces actes d'écoterrorisme, un mot qui a fait réagir toute la classe politique française. On écoute l'intervention de Gérald Darmanin. Remercier Madame la préfète du département des Deux-Sèvres ainsi que l'ensemble des agents de préfecture et les gendarmes très mobilisés. Des gendarmes qui sont venus de toute la France, plus de 1700 gendarmes qui, dans les Deux-Sèvres, ont maintenu l'ordre républicain et ont réussi à empêcher les activistes, les manifestants, et dont une grande partie était très violents, j'y reviendrai, d'occuper le lieu dit du projet des bassines, empêchant ainsi une ZAD de se construire et empêchant bien évidemment le projet de se faire. Le but de cette exemplarité du nombre de gendarmes et d'intervention de la préfète du département était évidemment d'empêcher cette installation, ce qui a été réussi et je les en remercie sincèrement. Nous l'avons fait pour l'ordre républicain. Je rappelle que cette manifestation a été interdite depuis de nombreux jours. Je rappelle que des décisions de justice ont toutes été rendues en faveur de l'état de droit qui interdisait cette manifestation et qui consolidait ce projet. Ça a été fait aussi pour nos agriculteurs. Et je veux avoir ici une pensée toute particulière pour ces agriculteurs, ceux des Deux-Sèvres, mais partout en France, qui travaillent courageusement, qui nourrissent les Français et qui ont en face d'eux des activistes extrêmement violents. Et l'État est là pour les protéger. Cette manifestation interdite a vu jusqu'à 4000 personnes hier, 2000 encore cette nuit et ce matin, quelques centaines cet après-midi et ce soir, se rendre sur ce site. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD et empêcher, évidemment, que du côté des manifestants où il y avait parfois des familles, mais il y avait aussi des élus, chacun leur a constaté, les choses puissent dégénérer. Les gendarmes ont fait honneur à la République ce week-end. Je veux dire une nouvelle fois, évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les Deux-Sèvres comme partout sur le territoire national. Et j'ai donc décidé de laisser, à la demande du président de la République, un maximum de forces de l'ordre. Plus d'1 millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se construise. Une petite partie encore des manifestants sont sur un terrain privé, à laquelle évidemment l'État ne peut pas intervenir, mais il est évident que si des règles contraires au droit de l'urbanisme, si on construisait quelque chose sans autorisation, pour le dire aussi simplement, sur ce terrain privé, nous engagerions immédiatement les recours nécessaires. Est-ce que ça veut dire notamment que les tours qui sont en train de se construire par certains opposants sur place peuvent déclencher des actions de votre part ? Elles sont manifestement, ces constructions, totalement illégales, puisqu'en France, il y a un droit de l'urbanisme qui s'applique à chacune et à chacun, y compris sur un terrain privé. Nous avons commencé à faire un certain nombre de constats, nous continuerons à les faire dans les prochaines heures et nous engagerons évidemment les moyens qu'il faudra pour pouvoir intervenir, les faire détruire et évacuer les personnes. Je voudrais ici souligner que le parallèle avec d'autres lieux ou d'autres ZAD qui ont pu exister n'est pas positif, n'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas de terrain public. Nous n'acceptons pas que les gens s'installent sur des terrains publics. C'est pour ça que les gendarmes étaient en grand nombre contre cette manifestation violente et a empêché cette installation sur le site dit des bassines. Donc en ce qui relève le terrain privé, qui appartient à quelqu'un en particulier, nous devons évidemment être au rendez-vous du droit. C'est ce que nous ferons et nous constaterons ce que nous avons commencé à faire, ces constructions illégales, et nous engagerons évidemment des recours. Monsieur le ministre, craignez-vous que cette mobilisation soit amenée à durer et que les heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants continuent et soient amenés à continuer ?
Il y a en France un État républicain. Donc cet État républicain, c'est celui qui donne à la force publique lorsque les autorisations ont été données, lorsque la justice a donné son avis, nous devons le faire respecter. Et le travail des gendarmes, le travail des policiers, c'est de faire respecter cet ordre républicain, ne serait-ce que pour dire aux agriculteurs que nous les aidons, que nous les soutenons dans leur travail difficile et que nous ne laisserons pas la contestation extrêmement violente l'emporter sur l'ordre républicain. Donc oui, nous laisserons autant qu'il le faudra les gendarmes sur place pour pouvoir garder ce site dit des bassines, dont je rappelle d'ailleurs que depuis de très nombreuses années, toutes les autorisations ont été données et qui a fait lieu à un consensus politique voilà quelques mois déjà. Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs, ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et je crois que tous les responsables politiques devraient les dénoncer. Je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu par toutes et tous. Justement, Monsieur le Ministre, Jean-Luc Mélenchon le disait hier dans un tweet que des élus écologistes et de la France Insoumise auraient reçu des coups de la part de forces de l'ordre. Il dit même une police républicaine, point d'interrogation. Déjà, que lui répondez-vous? Et avez-vous des éléments supplémentaires sur ce qu'il serait passé hier soir? Moi, je veux redire qu'une nouvelle fois, s'agissant de décisions de justice qui donnaient raison aux agriculteurs, s'agissant d'une préfète qui avait interdit depuis de nombreuses journées cette manifestation, s'agissant de manifestants qui malgré tout se sont réunis, dont une partie, je l'ai dit, était fichée, attaquant au cocktail Molotov les gendarmes de la République, en blessant plus d'une soixantaine, en détruisant des véhicules. Je crois que les images que vous avez diffusées parlaient d'elles-mêmes. Je regrette qu'une nouvelle fois, M. Mélenchon, Mme Rousseau fassent le choix de la radicalité. Le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que M. Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui tout le week-end ont travaillé, à commencer par Madame la préfète, et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France. Moins d'une dizaine d'interpellations, vous le disiez. Y en a-t-il eu de nouvelles aujourd'hui suite à la destruction d'une canalisation? Et est-ce qu'on peut aussi avoir le bilan des contraventions au vu du nombre de contrôles? Il y a eu une centaine de contraventions qui ont été dressées. Sur la canalisation qui a été attaquée, vous aurez constaté, vous l'avez déjà dit, je crois, qu'elle ne touchait pas d'ailleurs les bassines, mais un agriculteur qui n'avait, si j'ose dire, rien à voir avec ce sujet. Je veux lui apporter évidemment mon soutien. Je sais que Monsieur le ministre de l'Agriculture, avec lequel je me suis entretenu tout le week-end, comme le ministre de la Transition écologique, a apporté son soutien à cet agriculteur qu'il a pu avoir téléphoniquement. Il est évident qu'une fois que la plainte sera déposée par cet agriculteur, nous mettrons en place, sous l'autorité judiciaire, les diligences qu'il faudra pour retrouver leurs auteurs et évidemment les présenter devant la justice. Est-ce que vous avez des mobilisations, de nouvelles concertations pour avoir lieu sur ce projet justement? Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que ce week-end d'ordre public a été éprouvant. 1700 gendarmes mobilisés dans les Deux-Sèvres, ça n'a pas d'équivalent. Nous avons empêché cette ZAD de se constituer. Je veux dénoncer les attaques contre l'ordre républicain et contre les gendarmes et relever ici que l'ordre républicain est resté du côté de la loi et du côté des agriculteurs qui avaient les autorisations nécessaires. Il ne m'appartient pas de faire de commentaires sur les projets agricoles ou écologiques. D'autres ministres sont là pour ça. Et donc en cas de nouvelle mobilisation, le dispositif policier pourrait être revu à la hausse, j'imagine? Je vous ai dit qu'en attendant le fait qu'il y a encore quelques centaines de personnes sur un terrain privé, je laisserai 1 millier de gendarmes dans le département des Deux-Sèvres. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Sur la présence d'élus, notamment écologistes, est-ce que c'est leur place ou est-ce que vous vous interrogez sur la présence de Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot parmi les manifestants hier notamment? Moi, je n'ai pas de leçon de comportement politique à donner. Je constate qu'en général, lorsqu'une manifestation est interdite et que la justice confirme l'interdiction de cette manifestation, je m'étonne parfois de la présence d'élus républicains, mais je le constate comme vous. Ce que je regrette en revanche, c'est qu'une petite partie d'entre eux ait choisi le camp du désordre, ne soutenant pas les gendarmes lorsque ceci, il a été évident,
que c'était démontré que cette manifestation n'était pas pacifique et répondait à l'ultraviolence et encore une fois à une forme d'écoterrorisme. Voilà, je le regrette profondément. J'ai constaté d'ailleurs que plusieurs élus avaient été pris à partie à l'intérieur de cette manifestation, mais ce qui serait sans doute le mieux pour l'ensemble de la classe politique qui croit à la démocratie représentative, aux décisions de justice, à l'état de droit, ce serait de condamner fortement cette manifestation qui s'est tenue de manière illégale et qui a voulu, je l'ai vu de mes propres yeux, si j'ose dire, par l'intermédiaire des remontées d'informations des gendarmes, des renseignements territoriaux ou des services de la préfecture, attaquer encore une fois des gendarmes qui ne faisaient que faire respecter l'outil des agriculteurs et respecter des décisions de justice. Ces actes de violence et également de vandalisme dont a parlé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont fait réagir un autre ministre, celui de l'Agriculture. Il s'agit de Marc Fesneau. Là aussi, on l'écoute dans l'actu. Marc Fesneau. Excusez-moi de vous dire que je trouve ça assez lunaire d'entendre des propos comme cela. D'abord parce que ce monsieur a l'air de ne pas savoir précisément à quoi va servir cet ouvrage. Deuxièmement, faut pas négliger le fait qu'il a détruit un bien à coups de pelle, de pioche, à coups de je ne sais quoi. Et donc il a détruit un bien qui est légalement installé dans un projet qui est légalement décidé. Donc une forme d'apologie de la violence et on fait ce qu'on veut dans des projets qui sont démocratiquement installé, il y a quelque chose de très choquant. Si chacun va chez le voisin parce qu'il n'aime pas le projet et qu'il va détruire, dans quelle démocratie on vit? Enfin, on vit plus en démocratie parce que c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et moi, je voudrais quand même saluer les forces de l'ordre présentes depuis 2 jours, enfin un peu plus même d'ailleurs, pour protéger, parce que vous voyez bien qu'à chaque instant, le seul objectif dit notre cible. Enfin, il y a des mots qui sont utilisés et qui sont les mots de la violence. Et puis, au-delà des mots de la violence, il y a la violence extrême elle-même qui se met en place, qui est extrême, et qui se met en place à l'endroit d'installations qui sont légalement installées. Et donc, c'est assez lunaire d'entendre quelqu'un vous expliquer ça, sans dire par ailleurs que le projet a été validé, que ça va produire de l'économie d'eau. C'était Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, interrogé par nos confrères de BFM TV dans l'émission Priorité au direct. On termine cette émission de N'Actu avec une alerte météo. Elle concerne 4 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, mais également de la Haute-Vienne. 4 départements placés en vigilance jaune par Météo France. Un système dépressionnaire nommé Claudio qui va se creuser en fin d'après-midi et ce soir entre le proche Atlantique et l'entrée de la Manche, qui va amener des phénomènes météo assez inhabituels. On vous rappelle les consignes de sécurité. Vous les voyez s'afficher à l'écran en cas de vigilance jaune orage. Tout d'abord, vous prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent. Il ne faut absolument pas s'abriter sous les arbres. Il faut éviter les promenades en forêt. Éviter également d'utiliser les téléphones mobiles et les appareils électriques. Enfin, il faut signaler sans attendre un départ de feu si vous en êtes témoin aux autorités locales. N'Actu, c'est désormais terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous n'oubliez pas que cette émission est disponible en replay sur la page YouTube de NaTV. Toute l'actualité en temps réel, c'est sur le site na.media. Je vous rappelle également que dans un instant, ce sera la rediffusion de l'émission LFN ATV consacrée au 7e tour de la Coupe de France et aux résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation, à Clément Darbieux et Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de N'Actu.